vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. On s'arrête là. Amen. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est-à-dire la dimension prophétique est au fait une réaction directe, une preuve directe de la réception de l'esprit. De la réception de l'esprit, de l'expérience de l'esprit. Je ne dis pas que tout le monde doit commencer à courir et à prophétiser à tout bout de champ. Non. Nous allons le comprendre ici, dans les 7 piliers. Et nous ne sommes que dans le premier pilier qui est l'appel. Le ministère prophétique commence par l'appel. Nous parlons du ministère prophétique à 3 dimensions. Nous parlons du ministère prophétique en tant qu'un ministère dans les 5 principaux ministères d'autorité, c'est-à-dire là où il y a l'apôtre, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, et puis il y a le prophète. Et puis il y a le ministère prophétique dans le cadre de du corps du Christ, c'est-à-dire d'une manière générale, Dieu répand de son esprit pour que tous ceux qui sont dans l'Église puissent expérimenter les prophétiques. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est important à comprendre. Qu'est-ce qu'on exige de nous en tant que croyants, en tant que ceux qui sont enfants de Dieu? On nous exige d'avoir la foi. Parce que c'est la foi qui nous connecte à toutes les réalités surnaturelles de Dieu ou à la personne de Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas croire en quelque chose. La foi, c'est s'attacher à quelqu'un. C'est la capacité de s'attacher à quelqu'un. Dans le contexte de la spiritualité chrétienne, la foi, c'est la capacité de s'attacher à la réalité de la nature et de l'essence de Dieu. C'est ça la foi. Donc, et c'est la foi qui nous compte. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tandis que la foi elle-même vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ah, c'est-à-dire, il faut entendre. Il faut entendre par entendre ce que Dieu dit, l'entendre. Et deuxièmement, la Bible dit dans Apocalypse, 7 fois dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes appelés à entendre. Et je vous ai dit ici que être témoin, c'est avoir la capacité de voir et d'entendre. La dimension prophétique commence d'abord par la capacité d'entendre la voix de Dieu. Le prophète est celui qui entend la voix de Dieu. Tout dans le corps du Christ, on ne peut pas avoir la foi sans la dimension prophétique. Il faut que chacun de nous soit capable d'entendre Dieu. Entendre Dieu, ce n'est pas seulement entendre une prédication, écouter une prédication à l'église. Non, c'est écouter l'essence du message. Comme nous sommes en train de parler là, je parle un seul message à tout le monde, mais chacun doit être capable de saisir sa part
dans ces messages, c'est dans ces contenus que Dieu donne à tout le monde en ce moment. Il y a un message pour Angélique, il y a un message pour Naomi, il y a un message pour Mira, il y a un message pour Nancy, il y a un message pour Pauline, il y a un message pour quelqu'un. Pour chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire, intérieurement, nous n'entendons pas la même chose. Intérieurement, nous recevons les rémas. Nous recevons les rémas qui viennent dans le package du Logos. Dans le package du Logos, et ces rémas va se transformer à ce qu'on appelle en hébreu les dabar. Les dabar, c'est quand la parole met fin à l'erreur. Quand la parole met fin à des modifications, c'est-à-dire quand les rémas commencent à créer des modifications positives ou des restaurations, des créations au sein de notre cœur. Et pour atteindre cette dimension de la parole, il faut avoir la capacité de saisir son message. Saisir son message, c'est entendre personnellement ce que Dieu me dit dans ses messages. L'erreur, c'est aussi quand les gens vont dans des plateformes, dans des églises, mais dans le but d'entendre ce que Dieu dit contre les autres, ou ce que Dieu dit pour quelqu'un d'autre, ou amen quand ça concerne quelqu'un. Mais il faut plus avoir cette dimension prophétique pour se connecter à ce que Dieu te dit. Parce qu'il est exigé aux croyants d'entendre. Nous nous formons par ce que nous entendons. Notre foi vient de ce que nous attendons. Dieu dit dans les livres du prophète Ésaïe qu'il me donne les oreilles pour entendre comme écoutent les disciples. Habakkuk dit, je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que l'Éternel lui dira, il va l'entendre et il va le voir. C'est-à-dire, pour voir, il faut d'abord commencer par entendre. C'est ça la dimension prophétique. Lorsque les gens parlent de la dimension prophétique, ils pensent que c'est seulement ce que nous disons, ce que nous déclarons. Non. Mais c'est d'abord ce que nous attendons, ce que nous voyons dans la dimension spirituelle. Et Dieu a donné à l'Église cette possibilité d'être une communauté de voyants, une communauté de gens qui écoutent les choses que le monde n'écoute pas, les gens qui saisissent le mystère caché dans l'invisible. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas comme tout le monde et nous ne devons pas être comme tout le monde. Lorsque nous nous sommes convertis, notre plus grande soif n'était pas de prêcher. Notre plus grande soif n'était pas d'avoir l'argent. Notre plus grande soif n'était pas d'être connu dans le monde, n'était pas d'avoir un nom, mais d'expérimenter la réalité de la parole du Seigneur. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des guérisons, des miracles, il y a des délivrances, il y a toutes ces choses dans cette expérience de la parole du Seigneur. Mais ce qu'on désirait, c'est d'expérimenter Dieu, d'entendre ce Dieu en qui je crois. Je crois en lui, je dois l'entendre. Je l'aime, je dois l'entendre. Qui est cette femme qui n'aimerait pas entendre la voix de son mari? Qui est cette fiancée qui n'entend jamais la voix de son mari? Qui est cette femme qui dit que son mari l'aime, mais elle n'a jamais entendu sa voix? Je ne parle pas de simples prédications, des enseignements que nous écoutons tous les jours. Non, mais dans l'enseignement, il y a les rémas. Dans l'enseignement, il y a une dimension personnelle. Il y a quelque chose qui rend trop intime, qui te rend intime à Jésus. Et ça, ce n'est pas ce que tout le monde entend. C'est quelque chose de particulier. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à développer cette sensibilité spirituelle, cette dimension de rapprochement intime avec lui et qui se manifeste d'une manière aussi plausible par l'écoute. La capacité d'entendre, la capacité de voir. Et chacun de nous doit en être
conscient que je suis appelé à voir et je suis appelé à entendre. Et c'est ça, être dans la dimension ou dans les prophétiques. Mais cela commence par l'appel. Dieu nous appelle tous à entendre. Il nous appelle tous à voir. Nous avons commencé avec l'appel hier. Aujourd'hui, nous évoluons dans l'appel. L'appel ne suffit pas. Dieu t'a appelé, oui, mais l'appel seul ne suffit pas. Il doit être reconnu et confirmé. Je parle d'abord de ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se croient être appelés prophètes à part entière, qui ont un ministère prophétique. Ce que vous devez savoir, qu'on ne devient pas prophète comme ça, comme par une baguette magique. Même dans la Bible, ça ne se passait pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, l'appel prophétique est authentique. L'appel prophétique est d'abord authentique. Mais il n'est jamais autosuffisant. Comprenez ça. L'appel là, le fait d'avoir une dimension prophétique, d'entendre, de voir Dieu, ne crée pas un état d'autosuffisance. C'est-à-dire, je me suffis de moi-même. Et que je n'ai ni besoin d'église, ni besoin d'un pasteur, ni besoin d'un coach, ni besoin de frères et sœurs tout autour de moi. Cet appel est glorieux, mais il ne suffit pas à lui seul pour établir un ministère durable, crédible et efficace. L'onction prophétique doit être affermie. La voix doit être éprouvée, bien-aimé. Et le mandat doit être validé dans les temps de Dieu. Ce n'est pas que Dieu t'appelle au ministère prophétique et du coup, tu commences à gérer un ministère prophétique. Il est possible d'être véritablement appelé par Dieu, mais de se précipiter sans préparation ou de s'installer dans un isolement stérile, faute d'avoir compris que l'appel personnel doit devenir une mission publique. Et cela passe par un processus. Tu dois les savoir. Dans cette étape, le point est que l'appel est une sémence. C'est la première chose que tu dois savoir. L'appel est une sémence et non un fruit mûr. L'appel est une sémence et non un fruit mûr. Tu dois les savoir comme ça. Nous parlons bien de l'appel en général, mais en particulier de l'appel prophétique. Et l'appel prophétique ressemble à une sémence déposée dans le sol du cœur, dans les secrets de l'esprit, parfois dans la jeunesse ou à travers un événement surnaturel. Mais une sémence n'est pas encore un ministère. C'est un ministère en gestation. Entre l'appel perçu et l'onction relâchée, il existe une étape cruciale, le temps d'enracinement, de croissance et d'épreuve. Alléluia. Donc, je parle bien de l'appel prophétique et de l'onction prophétique. Tu reçois l'appel, mais cet appel attend son onction, c'est-à-dire attend son énergie. Imaginez-vous que Jésus a appelé les 12 apôtres. Il a été avec eux pendant 3 ans. Jusque-là, ils n'avaient pas encore reçu la puissance pour commencer leur ministère. Avant d'aller au ciel, il leur dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais lui-même était avec eux, Jésus était avec eux. Et à un certain moment, ils ont baptisé, les apôtres de Jésus sont allés baptiser les disciples.
ensemble avec Jésus. La Bible dit toutefois, c'est Jésus, ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais ce sont ses disciples qui baptisaient. Ils ont baptisé les gens. À un certain moment, Jésus les a envoyés opérer des miracles. Ils sont allés, ils sont rentrés avec la joie. Les démons même nous ont été soumis. Ils ont chassé des démons. Mais quand il s'agissait de commencer maintenant l'affaire, il leur dit d'attendre dans la ville jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, il y a une étape. Il y a une étape entre l'appel, entendre, comprendre que Dieu t'a appelé et recevoir l'onction pour les ministères concernant cet appel. C'est ce que je suis en train de dire ici. Et ce temps-là, c'est le temps d'enracinement, c'est le temps de croissance et c'est le temps d'épreuve. L'appel de Dieu est sans repentance. Si tu veux parler, tu fermes ton micro, s'il te plaît. L'appel de Dieu est sans repentance. Quand je dis sans repentance, c'est parce que je ne parle pas de toi. C'est-à-dire, Dieu ne se repent pas de ses dons et ni de son appel. Amen. Dieu ne se repent pas de ses dons et ni de son appel. Lorsqu'il t'appelle, cet appel est déjà effectif en lui. Dieu ne change pas sa décision après avoir appelé quelqu'un. C'est pourquoi je dis que l'appel est sans repentance. Oui. Angélique, tu vas lire Romains, chapitre 11, verset 29. Lis Romains 11, 29. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Car Dieu ne se repent pas de son don et de son appel, de ses dons et de son appel. Amen. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire, c'est sans repentance en Dieu lui-même d'abord. Il ne change pas d'avis après avoir appelé quelqu'un. Mais cela ne signifie pas que le ministère sera instantané. Alléluia. Cela ne signifie pas que le ministère sera instantané. Même Jésus, comme je viens de le dire, le Fils de Dieu, appelé dès l'éternité, il a vécu 30 ans dans l'ombre avant de manifester la gloire de son ministère en 3 ans de vie du ministère. Même Samuel, appelé dans le temple dès son enfance, a été soumis à Élie avant de devenir une voix pour toute la nation. Donc, il y a un temps où tu vas commencer à expérimenter des choses. Ça, c'est le point numéro 1. Ça fait partie des choses que nous allons encore approfondir progressivement. L'appel doit aussi être reconnu par une autorité spirituelle légitime. Oui. Bien qu'il y aura toujours des gens qui vont rejeter ce que Dieu est en train de faire avec toi, mais il y aura aussi des gens que Dieu va utiliser pour reconnaître ce que tu as. Dans le monde du Saint-Esprit, il n'y a pas d'autodidacte orgueilleux. Il n'y a pas d'autodidacte orgueilleux qui s'élèvent par eux-mêmes. Même Paul a été envoyé à d'autres hommes. L'apôtre Paul a été envoyé par d'autres hommes remplis du Saint-Esprit. Vous pouvez les vérifier dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, je pense si j'ai une bonne mémoire, chapitre 13, verset 2. La Bible dit, pendant qu'ils gênaient et priaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Même si Dieu appelle personnellement quelqu'un,
il choisit de confirmer publiquement ou de le confirmer publiquement par les billets de l'Église et de ses responsables spirituels. N'oubliez jamais ça. Et cette reconnaissance ne diminue pas la valeur de l'appel. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait reconnu ton ministère, c'est que ton appel a diminué parce que les hommes... Non, non. Cette reconnaissance le valide dans les cadres divins. Elle protège des dérives. Elle connecte l'élu au corps du Christ. C'est ce qu'on appelle la consécration. Un ministère prophétique sans reconnaissance spirituelle devient souvent orgueilleux, devient souvent hors contrôle, devient souvent isolé et dangereux quand tu évolues toujours de manière isolée. Le troisième point, après la reconnaissance communautaire ou d'autres personnes, ou d'une autorité spirituelle légitime, un père spirituel, un maître spirituel, une communauté de croyants, l'appel doit être confirmé par des signes spirituels et pratiques. L'appel doit être confirmé par ça, des signes spirituels et pratiques. Un appel véritable finit toujours par produire des fruits tangibles, bien-aimés, qui soient visibles aux yeux des hommes. Il n'est pas seulement une impression subjective ou une voix intérieure que tu attends seul. Non. Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. La confirmation divine peut se manifester par la persistance du fardeau dont je parlais hier. Un fardeau persiste dans ton cœur. La persistance du fardeau peut être un grand signe spirituel. Tu as toujours vécu avec un fardeau de faire quelque chose pour Dieu, de prêcher, d'enseigner, d'être utile pour le royaume. Alléluia. Et aussi, un domaine important dans la dimension prophétique, à part les fardeaux intérieurs, la répétition des songes ou paroles prophétiques. Ce sont des signes. Il y a des songes qui se répètent, il y a des paroles prophétiques qui se répètent. Le prophétie reçue par d'autres serviteurs de Dieu aussi. Et quelque chose d'important encore, une croissance naturelle de l'influence spirituelle. Tu sens que ton influence spirituelle est en train de croître. Lorsque je parle de l'influence spirituelle, je parle tu chantes de ton autorité spirituelle. Tu sens que tu commences, quand je parle de ça, je ne vois pas d'abord que ta domination sur tes frères et sur tes sœurs. Oui, ça peut arriver aussi que Dieu te donne une telle ampleur à ton autorité spirituelle. Mais ça commence par toi-même. Tu commences d'abord par te maîtriser. Tu sens qu'il y a une force, tu as un pouvoir surnaturel de te contrôler toi-même, mais pas comme avant. De te maîtriser toi-même. Si quelqu'un veut savoir que l'autorité spirituelle en lui est en train de grandir, il va le voir d'abord par sa capacité de se maîtriser, de se contrôler, et qu'il ne fait plus des choses que par instinct. Il fait des choses contrôlées, des choses qui sont maîtrisées. Il n'est pas dans de tout à coup des choses comme ça dans les instantanés instinctifs. Non, il est dans le contrôle. Tu contrôles ce que tu es. Tu commences à avoir le pouvoir de contrôler ce que tu dis, de contrôler ce que tu vois, de contrôler tes contacts avec les gens. Et tu ne le fais pas de manière forcée. Tu sens vraiment que naturellement, tu commences à contrôler. C'est ce que j'appelle une croissance naturelle de l'influence spirituelle.
Ça devient comme une partie de toi. C'est comme quand tu manges. C'est comme quand tu marches. Ta démarche, tu ne te débrouilles pas pour bien marcher. Tu marches comme tu l'as toujours fait. Et c'est ainsi qu'il y aura cette influence spirituelle croissante, mais de manière aussi naturelle au sein de ta vie. Et c'est un signe du pouvoir de Dieu en toi. Le pouvoir prophétique, le pouvoir de l'appel, le pouvoir de ton ministère. Et puis, il y a aussi l'attirance spontanée des personnes vers ton don. Tu vas sentir que Dieu commence à envoyer les gens. Leur nombre ne compte pas. Ça peut être 2 ou 3 personnes qui commencent à s'intéresser à ton don, qui commencent à se sentir à l'aise avec ton don, ou qui commencent à considérer ton don comme étant essentiel dans leur vie spirituelle, dans leur foi, dans leur marche avec Dieu. Quelqu'un va t'appeler, un ami va t'appeler pour demander des conseils, quelqu'un va s'approcher de toi, s'intéressant sans pour autant les dire de manière aussi claire. Mais tu sens que les gens se connectent facilement à toi pour consulter quelque chose dont tu n'as même pas déclaré. Consulter tes conseils, consulter ton avis par rapport à des sujets importants de leur vie. Tes églises vont commencer à te donner, soit dans l'église, on te donne certaines responsabilités. C'est comme ça que les gens s'approchent de ton don. Ils sont attirés, l'église est attirée par ton don. Et là aussi, il ne faut pas être dans la confusion parce que des fois, l'église donne des responsabilités aux gens de manière stratégique. Pas de manière vraiment à ce que, parce qu'ils ont découvert un don en quelqu'un. Aujourd'hui, pour garder les gens dans l'église, on leur donne des responsabilités. On va même jusqu'à consacrer les gens au ministère pour les garder à l'église. Et ça s'est fait. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis des lustres. Mais ça peut aussi être l'église qui s'intéresse à ton don de manière authentique. Qu'il y a quelque chose ici. Et nous pouvons nous en servir. Nous pouvons venir puiser dans cette source qui est là. On te donne la modération, on te donne les prédications, on te donne des responsabilités, on te demande de prier pour les gens. Et tout ça, c'est l'attirance spontanée des personnes vers ton don. Ce sont des signes du ministère prophétique. Et la fidélité dans les petites missions confiées, c'est aussi des signes. Écoute, bien-aimé, Dieu ne confie pas les nations à quelqu'un qui n'a pas été fidèle à son voisin. Retiens bien cette phrase. Dieu ne confie pas les nations à quelqu'un qui n'a pas été fidèle à son voisin. Tu n'as pas été fidèle, c'est une manière de parler. Quand je parle de ton voisin, c'est une manière de parler. Dieu n'ouvre pas les cieux à quelqu'un qui n'a pas appris à ouvrir sa Bible avec discipline. La Bible qui est avec toi là, dans ta main, tu n'as jamais appris à l'ouvrir, à la consulter. Tu ne consultes jamais la Bible. Tu ne prends jamais le temps. Tu te lèves le matin et tu pries, mais tu ne lis pas la Bible. Tu passes toute la journée, tu ne lis pas la Bible. Mais quand tu pries, Seigneur, parle-moi. Seigneur, ouvre les cieux. Seigneur, ouvre les cieux. Si tu n'as pas appris à ouvrir la Bible, ne t'attends pas à voir les ciels s'ouvrir. Ne t'attends pas à ça. Tu dois apprendre à ouvrir la Bible avec discipline, avec respect, à cause de la soif que tu as dans ton cœur de connaître Dieu, de t'enraciner dans ton ministère. Tu ouvres d'abord la Bible. Et quand tu ouvres la Bible avec cette soif-là, parce que tu veux consulter Dieu, c'est alors que le ciel va s'ouvrir sur toi, bien-aimé. Le ciel va s'ouvrir. Lorsque Jésus est venu dans les temples, dans la synagogue, après avoir été tenté par les diables, il est revêtu de la puissance de Dieu, il est retourné à Nazareth, il entra dans la synagogue, la Bible dit, il prit les rouleaux du livre comme à sa coutume.
comme à sa coutume. Et c'était donc pas la première fois qu'il ouvrait les rouleaux. C'était dans sa coutume d'ouvrir les rouleaux. Et comme c'était sa coutume d'ouvrir les rouleaux sur la terre, les jours de son baptême, le ciel a fait entendre sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que lui était déjà un consultant de la parole écrite, de ce qui était déjà à sa disposition. Nous avons la parole de Dieu en notre disposition. L'un des signes qui prouve que quelqu'un est réellement appelé par Dieu, c'est la soif qu'il a de lire la Bible. La soif qu'il a de consulter les Écritures. Je vous dis que c'est un signe majeur parce que son esprit est en quête d'une expérience auditive, visuelle, d'une expérience de compréhension des choses surnaturelles. Et il a la Bible qui parle de ça. Et d'où il va consulter la Bible pour chercher à approfondir sa foi, à entendre la voix de Dieu, à comprendre les choses de Dieu. Et Dieu va voir ses désirs. Il va voir cette soif-là et le ciel va s'ouvrir. Et ce sont des choses qui se passent de manière automatique pour les gens qui sont appelés à des ministères puissants, qui sont appelés à bâtir des institutions sacerdotales sur la terre. Des gens qui sont appelés à impacter les nations. Vous allez le voir dans leur façon de consulter la Bible, de consulter la parole de Dieu. Quelqu'un dira, mais Jésus l'a ouvert à la synagogue. Oui, parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de rouleaux dans leur maison. À l'époque de Jésus, si nous réduisons la distance historique, nous retournons à l'époque de Jésus. Jésus était issu d'une famille pauvre. Est-ce que connaissez-vous l'équivalence du prix que coûtait un rouleau de livres en Israël à l'époque? Selon certains érudits, il disait que pour écrire tout un rouleau du livre de l'Ancien Testament dans sa totalité, il n'y avait pas d'imprimerie comme aujourd'hui. Il fallait d'abord trouver des parchemins et il fallait trouver un écrivain qui va prendre environ, écoutez-moi très bien, pour écrire tout un rouleau, qui va prendre environ 10 à 12 ans pour écrire la totalité du rouleau. Et vous devez les payer durant tous ces 10 et 12 ans de salaire pendant qu'il est en train d'écrire ces rouleaux-là. Et ça coûtait des millions. Aujourd'hui, ça peut coûter environ, selon les érudits, plus de 6 millions de dollars pour avoir un rouleau de livres. D'où les familles n'en avaient pas dans leur maison et ça ne s'est trouvé que dans des synagogues. Et toutes les synagogues n'en avaient pas parce que toutes les communautés n'avaient pas d'argent pour s'en offrir. Alors tout le monde venait dans la synagogue pour lire les rouleaux avec respect. C'est pourquoi la Bible dit qu'on y mettait des sceaux. Des sceaux sont des sceaux, ce ne sont pas des sceaux comme des cachets. Non, c'était des moyens par lesquels on bloquait les livres pour que l'air n'y entre pas et que ça ne soit pas abîmé. On le protégeait dans des tuyaux et on ouvrait ça avec respect. Et quand on l'ouvrait, tout le monde s'élevait. Parce qu'on va ouvrir quelque chose de très sacré. La Bible que tu as là dans tes mains. La Bible que tu as dans ta maison, la Bible qui est poussiéreuse en ce moment-là, où je suis en train de parler. Alléluia. Moi, bien que j'ai la Bible dans mon téléphone, mais je l'ai aussi partout. That is my Bible. J'aime ces livres. Je l'aime beaucoup. Ça a façonné ma vie, ça a changé mon existence. Écoutez, bien-aimés, je vous dis, c'est l'un des signes et c'est l'un des moyens pour se bâtir un vrai ministère. Pour que vous ne vous retrouviez pas un jour très connu dans le monde, mais en train de prêcher les hérésies. En train de dire aux gens que Dieu n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit aux gens de l'aimer. Que vous ne vous retrouviez pas dans ce genre de situation. Que vous ne vous retrouviez pas dans des situations où vous dites aux gens, en tant que prophète de Dieu, que Jésus n'est pas le fils unique de Dieu, qui n'est pas le premier, alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ça, on n'a même pas besoin d'une révélation pour ça. Afin que vous ne vous retrouviez pas dans des situations
où la parole de Dieu vous complique vous-même dans vos propres prédications. Lisez la Bible. Nous sommes dans une génération qui a mis la Bible à côté et qui passe beaucoup plus de temps à aller dans des montagnes. Les gens se dépassent d'un pays à l'autre pour aller chercher Dieu dans des montagnes entre guillemets sacrées où ils pourront voir Dieu. Mais ils ont la Bible. Ils s'attendent à ce que le ciel s'ouvre sur leur vie, mais ils n'ouvrent pas la Bible. Ils n'ouvrent pas la Bible. Je vous dirais, bien-aimés, certains d'entre nous doivent consulter l'histoire, notre histoire. Ton histoire et mon histoire. Nous avons une histoire. L'Église a une histoire. Les chrétiens ont une histoire glorieuse, une histoire extraordinaire. Vous savez, à l'époque, il y avait des communautés de croyants qu'on tuait, qu'on massacrait à cause de leur foi. Et quand les gens mouraient, comme il était interdit, la Bible était déjà rare, les textes de la Bible n'étaient pas encore constitués en canon comme aujourd'hui, c'est-à-dire les 66 livres dans un seul livre. Les livres étaient éparpillés, les lettres de Paul ici, lettres de tel là-bas et tout ça. Et pour qu'une lettre quitte la ville de Paris et arrive à Bruxelles, ça doit passer par plusieurs chemins. C'est-à-dire les gens qui sont à Bruxelles, ils vont attendre que le mois prochain, nous aurons la Bible chez nous. Le mois prochain, à telle date, nous aurons la Bible chez nous. Et il y a des émissaires qui sont envoyés à l'église de Paris, là où la Bible est arrivée, pour l'envoyer, l'amener à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme on les empêchait de lire la Bible, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des fois, ils prenaient leurs cadavres. Leurs cadavres, c'est-à-dire des gens qui sont morts de persécutions, des chrétiens qui sont morts de persécutions, qui étaient considérés pour eux comme des saints, des martyrs. On les éventrait. On les éventrait et puis on les embaumait, on prenait les rouleaux, on mettait dans leur ventre et on transportait les cadavres parce que alors, quand vous allez rencontrer des barrières et tout ça, on va vous contrôler. Vous êtes des chrétiens, ainsi de suite, on fouille, on trouve la Bible, on vous tue. Alors, ils prenaient ça, ils mettaient dans le corps des cadavres pour le transporter d'une église à l'autre. Vous imaginez? Il y a l'histoire d'une femme qui avait caché la Bible dans sa cuisse. Il s'est déchiré la cuisse pour placer un morceau de la lettre de la Bible qui devait être transporté dans une autre église. Et elle est morte. Elle était morte empoisonnée par les produits chimiques qui étaient dans la lettre, étant donné que la lettre avait trop vieilli. Nous avons une histoire. Et vous avez cette Bible avec nous. Les gens se demandent pourquoi est-ce que l'Église est devenue faible. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ce qui voyaient les autres? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans des dimensions de mystères aussi élevées de Dieu? Nous sommes dans des distractions. Pourquoi? Parce que le ciel ne s'ouvre pas sur quelqu'un qui n'a pas appris à ouvrir sa Bible. Les gens disent que les solutions sont dans les genoux. Vous devez sortir de ces... Excusez-moi, je ne vais pas les dire. Vous devez sortir de ça, de ces âneries. La solution n'est pas dans les genoux. Avant que tes genoux aient un impact au ciel, ton cœur doit avoir un impact sur tes genoux, sur ton corps là que tu fléchis devant Dieu. Ton cœur doit avoir un pouvoir sur ton corps, parce que quand tu fléchis tes genoux, tu le fais de manière charnelle. Et pour que tout ce que tu fais dans la dimension charnelle ait un impact au ciel, déjà la matière n'influence pas l'esprit. Il faut que ton cœur ait la domination et influence tes genoux. La qualité de ton cœur déterminera la qualité de tes genoux devant la face du Seigneur. Mais la qualité de ton cœur est dépendante de la qualité de ta foi. Et la qualité de ta foi est dépendante de la qualité de ton écoute, de ta capacité d'entendre et de lire la parole du Seigneur.
La solution n'est pas les genoux. Les genoux ne sont qu'une manifestation. Une manifestation, un acte que tu poses, mais qui procède de loin, qui procède des sources qui sont très lointaines. On a tout changé, même dans nos chansons. Quelqu'un dira, le sambone mopanga, et non, non, non. Ta prière ne fait pas finir les combats. Celui qui gère les combats, c'est Dieu lui-même. Tes guerres sont, c'est Dieu qui s'en occupe. Et lorsque Dieu s'occupe de ta guerre, il ne te demande pas de prier. Il ne te demande pas de prier. Le jour où il s'est battu contre Pharaon, il a dit de manière très claire, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. La bataille appartient à l'Éternel. La bataille n'appartient pas à tes prières. Et tu diras, est-ce que tu veux nous dire que nous ne devons pas prier? Non, vous devez prier. Mais la prière doit être un moyen de communication qui alimente votre communion avec celui qui combat pour vous. Mais ce n'est pas votre prière qui fait cesser la bataille. Ça doit rester Dieu, l'auteur. Je l'ai enseigné ici il y a quelques jours passés. Dieu est l'auteur, le metteur en scène de la bataille. Il a dit, la Bible dit, la bataille appartient à l'Éternel. C'est sa propriété, à lui. C'est lui qui détermine le début et la fin du combat. L'inimitié n'est pas l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Dieu. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons. C'est Dieu qui crée la guerre et qui en détermine les règles. Et qui détermine aussi qui sera le gagnant. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié. Je créerai la guerre, je créerai l'adversité entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons. Dieu détermine déjà comment la bataille va se dérouler. Ta victoire ne dépend pas de tes prières, ça dépend de la qualité de ta communion avec Dieu. Ça part de là. Et une prière efficace ne l'est que par la qualité de la communion. Et la qualité de la communion exige une bonne qualité de communication avec Dieu qui est la prière. Ouvre ton micro et dis Amen. Même si tu ne crois pas, dis Amen. 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 C'est ce que nous devons comprendre, chrétiens d'aujourd'hui. Ne soyez pas comme les gens d'aujourd'hui. Reconsultez la Bible. L'amour que vous avez pour ces livres est un signe que vous avez un puissant ministère, est un signe que vous avez besoin de Dieu et que vous désirez d'aller plus loin avec le Seigneur. Dieu ne vous ouvre pas les yeux si vous n'ouvrez pas votre Bible de manière aussi disciplinée, avec passion, avec un désir de communion avec Dieu. Je ne parle pas de la Bible que nous ouvrons seulement pour aller lire Psaume 100, Psaume 30, 23. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la Bible que nous ouvrons seulement lorsque nous cherchons une promesse de bénédiction, non. Les livres que nous consultons pour renforcer notre communion avec Dieu, pour trouver les voies et moyens d'affermir nos ministères, nos appels. Alléluia. Écoute, bien-aimé, ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses que nous inventons. Non. Lorsque nous nous sommes convertis, on passait des journées entières à partager. Des fois, on oubliait qu'on a mangé. On oubliait qu'on avait faim. On oubliait qu'on n'avait même pas mangé. On passait des journées entières, des nuits entières. J'ai encore des amis aujourd'hui, lorsqu'on s'appelle, on passe des temps et des temps à partager la parole de Dieu. Il y a un qui est en Belgique, des fois on passait 5 heures, 6 heures du temps. On commence les partages à 23 heures un jour, on a partagé jusqu'à 8 heures du matin. Jusqu'à 8 heures. Il est en Belgique. Il y a d'autres encore. Aujourd'hui, si Dieu nous accorde cette opportunité, on le fait parce que c'est libre.
est une richesse divine entre vos mains. Et c'est un signe. Vous cherchez des signes. Comment il lit la Bible? Ouvrez la Bible et Dieu ouvrira les yeux. Je vais clôturer ce soir en vous disant que l'appel doit être affermi par les caractères, par l'obéissance et par la souffrance. L'appel véritable résiste à l'épreuve du temps, à la douleur et au silence. C'est là qu'il s'affirme. David vit loin avant ses frères, devant ses frères, mais passa des années dans le grotte avant de régner. Joseph rêva très jeune, mais connut l'esclavage, la prison, les rejets avant d'interpréter les songes de Pharaon. Paul eut une rencontre céleste, mais s'éloigna ensuite pour un temps de formation et de silence. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un moment où Paul a vécu 14 ans en Arabie. C'est-à-dire il a quitté la terre d'Israël. Il est allé passer 14 ans en Arabie auprès d'un groupe de frères dont la Bible ne dit pas les noms. Ils sont Kedam. Et Paul est allé passer du temps avec eux. 14 ans. Il y a eu une rupture de 14 ans dans la vie de Paul. Et quand il est revenu, il est devenu un autre Paul. Je ne parle pas du temps qu'il est allé passer chez Barnabas et chez là où on l'avait envoyé, j'ai oublié les noms, mais dans une communauté Kedam, sans nom. Il passait 14 ans sur les montagnes de l'Arabie. Vous savez où? Là où il y a les déserts, la chaleur. Alléluia. Écoute bien aimé. Il y a un temps où Dieu façonne le ministère. La Bible, il y a un verset qui parle de Joseph, mais qui peut être appliqué à nous tous. Psaume 105, verset 19. Angélique, tu lis ce verset. Lis ce verset, Psaume 105, verset 19. Nous sommes à la fin de notre message, c'est notre dernière partie pour aujourd'hui. Psaume 105, verset 19. Je lis pour la gloire de Dieu. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. Jusqu'au temps où s'accomplit ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Il y a un temps comme ça, où doit arriver ce qui devait être annoncé, mais qui a été éprouvé par la parole du Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous confondent l'enthousiasme du début avec la maturité du ministère. Mais Dieu ne confie pas ses secrets à des enfants. Il les déverse dans les cœurs matures, dans les cœurs brisés, dans les cœurs éprouvés. L'appel, un appel affermi, devient une voix qui porte. Ce n'est qu'après ces processus de reconnaissance, de confirmation et d'affermissement que le prophète devient une voix légitime. Une voix qui ne parle pas seulement fort, mais qui parle juste. Une voix que les ciels soutiennent et que les puissances des cieux reconnaissent. Les diables les reconnaissent, à voir les démons, les anges, les esprits. La Bible dit sur David et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu, sur Samuel. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Une reconnaissance
dans les champs de sa mission, qui est venu après. L'appel de Dieu devient alors un ministère établi. Après, c'est un non fondé sur la popularité. Et je vous dis, ce n'est pas la popularité d'une vocation, d'un ministère qui prouve son authenticité. La Bible nous dit que les faux seront populaires. Je ne suis pas en train de dire que les vrais ne sont pas populaires. Les vrais peuvent être populaires, mais les faux seront plus populaires que les vrais. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui l'a dit. La popularité d'une vocation ou d'un ministère ne détermine pas son authenticité divine. Écoute, bien-aimé, écoute. Vous savez, les apôtres de Jésus n'étaient pas populaires en Israël. Ils n'étaient pas populaires. Ne néglige pas ton appel ou ton ministère à cause de l'impopularité. Non parce que je ne suis pas très suivi sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens ne me reconnaissent pas comme étant ministre de Dieu, parce que non. Tu ne peux être utile qu'à des personnes pour lesquelles Dieu t'a envoyé. Ne pourront te reconnaître et authentifier ton ministère, ta vocation, que les gens que Dieu a envoyés pour toi. Et ces gens ne viendront pas toujours en même temps. Ils viendront peut-être aujourd'hui une partie, demain une autre partie, et tous ne te reconnaîtront pas peut-être au même moment. Un ministère établi, non fondé sur la popularité, mais sur l'onction, non soutenu par les hommes, mais scellé par Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi en termes du ministère. Et c'est ce ministère-là que Dieu veut et est en train de bâtir. En conclusion, pour notre enseignement d'aujourd'hui, je dirais, avoir l'appel prophétique, ce n'est pas avoir la permission de commencer. C'est avoir plutôt la responsabilité de se préparer. L'appel est l'étincelle. Le caractère est le bois. La formation est l'autel. La reconnaissance est la flamme. Si tu sais que Dieu t'a appelé, ne précipite pas les choses. Ne t'autoproclame pas. Ne te fabrique pas une plateforme. Ne te crée pas une église. Laisse Dieu t'établir à son temps, dans son cadre et pour son œuvre. Ce que Dieu appelle, il les forme. Ce qu'il forme, il les confirme. Ce qu'il confirme, il l'envoie. N'oublie jamais ça. Le Seigneur te veut fort. Le Seigneur te veut puissant. Le Seigneur te veut impactant. C'est pour cela qu'il t'annonce ces choses. J'ai ainsi parlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous aide, cet enseignement? Amen, papa.